Bonjour les amis et courage pour décrocher votre concours d'action en première année des préparatoires de l'ENSAM. Donc, je vous ai choisi cette fois-ci 13 questions-réponses et j'espère bien que ceci va vous apporter un plus, toujours dans le cadre des mathématiques. Alors, la première question, calculer l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur x carré moins 2d de x. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo pour voir, pour faire le tour de la question. Je peux peut-être faire un petit rappel. On a déjà discuté ce type de démarche. Et donc, ce qu'on propose, c'est de décomposer le dénominateur 1 sur x carré moins 2 et puis trouver la fonction primitive sous forme d'une intégrale. Alors, voilà ce que je vous propose. Alors, ma proposition, c'est juste une orientation, mais c'est à vous de faire la tâche complète et de s'assurer de résultat final. Alors, pour ma part, voilà ce que je vous propose. Il s'agit d'une décomposition 1 sur x carré moins 2, hein, de fait que le dénominateur est un trinôme de second degré, donc il admet l'équation de second degré, admet deux solutions, et donc c'est possible de faire cette décomposition. Et on a disserté lors d'une vidéo précédente les cas possibles, les trois cas possibles. En tout cas, pour ce cas-là, regardez, on va trouver que c'est moins racine de 2 sur 2 sur x plus racine de 2, plus racine de 2 sur x moins racine de 2. Et le reste, vous le connaissez tous. Hein. On va profiter de la linéarité de l'intégrale pour séparer ces deux intégrales. Mais quand même, il y a une petite astuce très importante. Regardez que l'intégrale s'applique à un intervalle symétrique, c'est-à-dire moins 1, 1. Et donc, d'après une propriété classique, vous avez déjà vu, c'est que c'est 2 fois 0A. Donc, de manière générale, moins A, c'est 2 fois 0A. Bien sûr, si la fonction, elle est paire. Si la fonction, elle est impaire, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine de faire le calcul, c'est immédiatement 0. Donc, c'est astucieux d'appliquer ces techniques. Ça nous permettra de faciliter le calcul et de gagner au niveau du temps. Le reste, vous connaissez déjà, c'est le ln. Mais attention, c'est le ln en valeur absolue, mais les choses vont bien. Et donc, je vous laisse vérifier le calcul. Merci de vérifier ce résultat final. Peut-être, il faut bien le faire, le vérifier. C'est une question de calcul, alors ne faites pas de confiance à ce type de question. En tout cas, la démarche, elle est correcte. Pour la question suivante, résoudre dans R l'équation suivante. Alors, il s'agit d'une équation qui contient le symbole radical. Et donc, la première des choses à penser, c'est l'ensemble de définition de cette équation. Alors, x moins 1 devrait être supérieur ou égal à 0. Donc, la première des choses, c'est que x moins 1 supérieur à 0, il est équivaut à x supérieur à 1. Donc, on va s'intéresser aux solutions qui appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini. Et attention aussi, la grande quantité, x plus 2 racines de x moins 1, doit être également supérieure à 0, ce qui est vrai. Je vais vous montrer comment. Alors, voilà le domaine de la définition de l'équation proposée, sauf que côté rédactionnel, on ne s'accroche pas puisque le concours demande seulement le résultat final. Alors, voilà l'astuce. Alors, l'idée, la démarche, c'est que je vais penser en termes d'identité remarquable, a carré plus 2ab plus a. Et donc, je vais ajouter et retrancher 1. Regardez, je vais donc construire une identité remarquable, a carré plus 2ab plus b carré avec a, c'est racine de x moins 1 et b, c'est 1. Donc, je vous laisse voir à tête reposée cette technique et puis le reste, ça marche. Donc, finalement, j'aurai la racine d'une quantité au carré plus la racine d'une quantité au carré égale à 1. On sait que la racine de x au carré, c'est la valeur absolue de x. C'est ce que j'ai fait, sauf que cette quantité, elle est positive, mais celle-là, je ne sais pas. Alors, je vais aborder deux cas. Où alors, pour cette équation, je vais trouver la solution. Hein. C'est 5, 4. C'est 5 quatrièmes. C'est 5 sur 4. Or, si je remplace par 5 sur 4 dans cette équation, je veux trouver 2 égale à 1, ce qui est impossible. Donc, l'ensemble des solutions est bien
l'ensemble vide. Mais merci quand même de vérifier vous-même à la main et me partager si on a trouvé la bonne réponse, tout en gardant cette astuce classique qui s'applique souvent dans ce type de situation. Question suivante, exprimer à l'aide d'intervalles l'ensemble suivant. Alors, la valeur absolue de x comprise entre 2 et 4. C'est un exercice peut-être qui s'installe dans le tronc commun, c'est-à-dire la première année du lycée. Donc, c'est juste un rappel. Alors, la valeur absolue de x, elle est comprise entre 2 et 4. Donc, logiquement, il s'agit bien d'une conjonction, c'est-à-dire à la fois la valeur absolue de x strictement inférieure à 4 et supérieure à 2. Alors, c'est classique pour la première, c'est-à-dire la valeur absolue de x inférieure à a, ça veut dire que x, il est compris entre moins a et a. Mais pour la deuxième, la valeur absolue de x supérieure à a, on a deux cas, soit a supérieur à 2, soit a inférieur à moins 2. Vous pouvez exhiber les deux cas qui correspondent à la valeur absolue de x, ça veut dire x ou bien moins x, pour trouver ceci. Alors, il s'agit bien d'une droite. On va placer les variables dans une droite et chercher d'une part l'intersection, parce que S signifie une intersection, et voilà la réponse finale à vérifier une fois de plus. Pour la question suivante, alors, représenter graphiquement le domaine limité par. Alors, je vais me contenter de vous dire l'essentiel de la chose. X carré plus Y carré plus 2 tiers 2Y moins 3 inférieur à 0. Il s'agit bien d'un modèle d'équation cartésienne d'un cercle. En fait, c'est l'intérieur, y compris le cercle en question, c'est-à-dire l'anneau. Et donc, on devrait tracer un cercle, chercher un cercle, bien évidemment, chercher un cercle revient à chercher le centre et le rayon. Pour la deuxième expression, x plus y inférieur ou égal à 0, alors il s'agit bien d'une équation cartésienne d'une droite, y égale à moins x, c'est la deuxième bissectrice, je pense, et donc la régionalisation du plan, ce que vous avez déjà vu en tronc commun, classe tronc commun, et enfin, x supérieur à moins 1, ça veut dire la droite verticale d'équation x moins 1, prendre la partie qui est à droite. Donc, voilà ce que je vous propose. Voilà. On cherche d'abord l'équation, le rayon et le centre de cercle proposé. Alors, on va écrire x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r au carré. Attention à n'oublier le carré r au carré, ou bien appliquer les fameuses propriétés de cours, si vous l'avez déjà pris par cœur, moins a demi, moins b demi, moins c sur 2, et bien la racine de a carré plus b carré, je pense moins 4 c racine sur 2. Bon, à vous de voir et de vérifier. Mais je pense parfois, sans apprendre ces relations par cœur, c'est facile de faire une construction de cette forme pour trouver. Alors, vous allez tracer ces objets géométriques, ces formes géométriques, et prenez l'intérieur du cercle, et puis la partie à droite, x égale à moins 1, c'est la droite verticale, et puis la deuxième bissectrice, et colorier les espaces correspondants pour confirmer votre réponse. Question suivante, calculer le nombre complexe b égale une quantité à la puissance 20. Alors, l'idée, c'est de penser à utiliser la forme trigonométrique et particulièrement, j'aime bien travailler par les crochets. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, 1 plus i racine de 3, c'est 2 pi sur 3. Et 1 plus i, c'est racine de 2 pi sur 4. Et donc, regardez par les crochets, c'est 2. Et je vais appliquer le résultat AR, A', non, A θ, B θ', c'est A sur B, θ moins θ'. Donc, ce que je vais faire, je vais trouver racine de 2, 7 pi sur 12. Et ensuite, je vais passer à la puissance. Donc, à la puissance 20, R θ à la puissance n, c'est R à la puissance n, n θ. C'est ce que j'ai appliqué. Et enfin, le reste, c'est un simple calcul à faire, à vérifier. Question suivante, diviser cette expression par 5y moins 3 avec x est un paramètre fixé. Alors, dire que x est un paramètre
exponentielle, donc il faut l'imaginer comme un nombre tout simplement. Et donc, on va diviser une quantité dont la variable est y par un polynôme, un monôme d'ordre 1 en y. Donc, il s'agit bien d'une simple division euclidienne. Alors, c'est ce qu'on va faire. Regardez. Mais l'idée, c'est de rassembler, de regrouper les coefficients de y. Hein, donc, c'est 20x moins 10. Donc, il faut oublier ce x et le prendre comme un nombre qui est connu, sauf qu'on va le garder sur l'état en x. Et donc, le reste, c'est la division euclidienne. C'est ce qu'on va trouver. Donc, à vérifier, bien évidemment, ce calcul, j'ai trouvé 9 cinquièmes. Et pour le quotient, c'est y plus 4x moins 7 sur 5. Donc, l'idée, l'astuce, c'est attention, il faut garder l'ordre décroissant des puissances, y au carré, puis y, hein, et puis à la puissance 1, y plus 0, et rassembler les coefficients de y. Question suivante, pour quelle valeur de bêta l'équation x carré plus racine de x moins bêta admet une unique racine dans l'intervalle? Alors, l'idée première, c'est que penser à un trinombre de second degré en utilisant le discriminant. Sauf qu'on a un intervalle ici. Alors, il faut penser à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. C'est ce que je propose. Alors, la fonction, bien évidemment, f de x, elle est continue, elle est dérivable, pas de problème, mais f de 0 égale à moins bêta, et bêta, elle est strictement positive. Pourquoi? Parce que si bêta est strictement négatif, regardez, on ne va pas trouver de solution parce que f de x, c'est la somme de quantités qui sont positives. Hein? Et donc, bêta est strict. Sinon, on va traiter le cas qui correspond à un bêta égale à 0. Regardez, dans ce cas-là, x carré plus racine de x égale à 0. Et donc, la solution, c'est x égale à 0. Alors, notre bêta, elle est strictement positive. F de 0, elle est strictement négatif. Donc, il faut avoir au moins f de 1 strictement positif, ce qui correspond à 2 moins bêta strictement positif. Et donc, bêta devrait être strictement inférieur à 2. Alors, si on dérive pour avoir l'unicité, on trouve que cette quantité elle est strictement positive, donc elle est strictement monotone, croissante. Donc, la condition, c'est que bêta devrait être comprise entre 0 et 2. Calculer l'intégrale, en fait, ce n'est pas l'intégrale, c'est la primitive, puisqu'on ne dispose pas de borne, de t cube cosinus de t e carré dt. Attention, le t e à la puissance 2. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? Alors, vous pouvez voir tout doucement. Donc, t au cube, c'est t au carré prime, donc c'est ma technique. Alors, j'aimerais bien faire ça. T au carré prime, c'est 2t, mais regardez, j'ai divisé par un 2. Et donc, enfin, je vais trouver c'est t au carré fois sinus prime. Et donc, je vais penser à faire une intégration par partie pour se débarrasser de ce 2. J'ai écrit 2i. Donc, l'intégration par partie va me donner ceci. Et je vais refaire la même technique pour avoir enfin 2i égale à t carré sin t carré plus cosinus t carré. Alors, attention à ne pas oublier d'ajouter la constante puisqu'il s'agit d'une infinité de primitives de cette fonction. Donc, l'idée, attention, est d'appliquer cosinus t au carré, c'est la composée de cosinus et t carré. De même pour sinus k. Donc, ne pas oublier de faire sortir la dérivée de la fonction qui se trouve à l'intérieur. On considère pour tout entier naturel n non nul l'intégrale in qui égale l'intégrale de 0 à 1 x à la puissance L exponentielle de x. Alors, la question est de trouver une relation entre in et n-1. Alors, l'idée repose souvent sur l'intégration par partie, c'est clair. Sauf qu'il faut faire un petit bricolage. Je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé la règle ALPES, c'est-à-dire lequel des quantités je vais prendre en dérivée. Cette fois-ci, c'est l'exponentielle, regardez. Et je vais diviser par 2. Hein. Donc, c'est ma technique. Alors, pour trouver les choses très rapidement, sans poser UV, alors je dérive l'exponentielle du 2x, ça va me donner 2 l'exponentielle du 2x, donc je vais diviser par 2. Regardez. Et ensuite, l'intégration par partie va me permettre d'avoir x à la puissance n-1, et ceci dépend de in. Regardez, le n affecte seulement la puissance de x. Hein. Donc, in-1 se cache ici. Et donc, finalement, voilà une expression
à partir de laquelle je vais trouver la relation qui relie la relation entre i et n-1. Bien sûr, les conditions d'intégration par partie sont valables, mais ce n'est pas demandé dans un concours. Question. Déterminer l'équation de la droite qui est asymptote à la courbe C de f en plus l'infini. Alors, il s'agit bien d'étudier les branches infinies de cette fonction. C'est ce qu'on a l'habitude de dire en classe de mathématiques. On ne dit pas une asymptote, mais une branche infinie au voisinage de direction telle au voisinage de plus l'infini, par exemple. Donc, l'idée classique est de chercher la limite de f de x sur x. Alors, un petit bricolage, regardez, j'ai factorisé par l'exponentielle de x, j'ai trouvé ceci, attention, je vais diviser par 1 sur x. Un autre petit bricolage, et on sait que l'exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. Rappelez-vous que l'exponentielle de x, elle est toujours puissant que les x, donc c'est plus l'infini. Alors que le logarithme, c'est au contraire. On dit que l'exponentielle l'emporte sur les x et les x l'emportent sur le logarithme supérieur. Finalement, on a trouvé 0. Ça veut dire que C de f, voilà l'expression familière qu'on utilise souvent dans les classes, C de f admet une branche parabolique de direction au x au voisinage de plus l'infini. Question, calculer la limite suivante, 2x plus 1, racine cubique de x à la puissance 3 plus 3x. Alors, pour les questions de limite, attention, il faut toujours commencer par remplacer, c'est-à-dire ne pas se précipiter de faire une technique ou bien une démarche pour enlever la forme indéterminée, mais il faut d'abord s'assurer qu'il s'agit bien d'une forme indéterminée. Hein. Donc, c'est l'infini sur l'infini dans ce cas-là. Puis on factorise par x et puis on simplifie. Finalement, on va trouver moins 2, mais à vérifier. Résoudre dans R l'équation, la valeur absolue de la partie entière de x avec le x. Voilà. Alors, la partie entière de x, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voilà l'idée. J'ai raté, ce n'est pas ça la bonne réponse, mais quand même, je vais vous dire la réponse oralement. Alors, d'abord, on a la valeur absolue, ça va me donner 2 cas, la partie entière de x égale à 3, ou bien la partie entière de x égale à moins 3. Et on sait que la partie entière de x, elle est inférieure et égale à x, inférieure strictement à la partie entière de x plus 1. C'est ça la règle. Hein. C'est ça la propriété majeure pour trouver les solutions. Je répète, la partie entière de x, elle est inférieure ou égale à x, inférieure strictement à la partie entière de x plus 1, ce qui me permet d'avoir un intervalle d'appartenance de x. Et on a où on va faire la réunion. En fait, l'union des deux intervalles. Donner l'ensemble S des réels appartenant à l'intervalle 0,2 pi, vérifiant l'équation. Alors, il s'agit bien d'une équation trigonométrique en carré. Alors, l'idée est de factoriser par sinus de x. On va trouver sinus de x, facteur de sinus de x plus racine de 3 sur 2 égale à 0. Et donc, je vais revenir à cette proposition. Donc, ça va me donner sinus de x égale à 0. Apprendre par cœur que sinus de x égale à 0, c'est équivaut à écrire x égale à kpi, donc sans perdre le temps avec les 2 cas qu'on a l'habitude de travailler sur. Sinus de x égale moins racine de 3 sur 2. Or, sinus de plus sur 3, c'est racine de 3 sur 2. La fonction sinus étant impair, donc je peux faire entrer le signe moins. Donc, les deux solutions sont moins pi sur 3 et pi moins pi sur 3, donc plus de kpi avec k appartient à z. Les solutions dans R sont donc kpi et moins pi sur 3 et 4 pi sur 3. Et attention, on vient juste de trouver les solutions dans R. Mais dans 0,2 pi, je vous laisse faire parce que vous allez faire un encadrement des kpi, des solutions, et trouver les valeurs de k convenables pour chacune des k et puis trouver l'ensemble des solutions. Donc, je vous laisse faire ceci. Voilà donc. Voilà donc pour ces 13 questions. Donc, bonne continuation, concentrez-vous. Vous pouvez décrocher ce concours et à très bientôt.